Mardi 17 juillet à Sigolsheim, dans le Haut-Rhin, se déroulait l'événement Comptoir Agro-Sphère Vigne, organisé par Vitivina. La thématique de cette année, l'entretien du cavaillon. Dans la perspective d'un avenir réglementaire interdisant le glyphosate, 5 ateliers proposaient des techniques de désherbage chimiques, mécaniques et même robotiques. Un essai présentait ainsi des tests de combinaison d'antidicotylédone et antigraminées comparativement à une parcelle témoin et à une modalité traitée au Roundup. Si rien ne semble aujourd'hui aussi efficace qu'un Roundup en passage unique, des stratégies de combinaison peuvent fonctionner dans la mesure où les applications s'exécutent au stade propice. Mais les résultats de l'essai tentent à prouver qu'à l'avenir, l'intervention chimique reviendrait plus chère qu'aujourd'hui, au vu du nombre de passages nécessaires et du coût des produits. Donc là, la modalité 6, c'est l'application avec uniquement du glyphosate, appliqué au 25 mai. Et depuis, aucune intervention n'a été faite. Les quelques 150 viticulteurs présents ont pu également comparer 3 solutions mécaniques, dont une présentée par Naturagriffe. Je suis d'un petit village qui s'appelle Saint-Médard-des-Irans. Je suis dans les Pessac-Léoniens, au niveau des vignobles, à 15 km au sud de Bordeaux, entre les Pessac-Léoniens et le Sauterne. Donc souvent en démonstration, puisqu'on n'a pas le temps et on n'a pas le choix, donc on va sur un seul modèle de brosse, la 420, la plus classique. Il est évident que sur des vignes comme nous avons travaillé, on aurait pu travailler avec une 250, ça aurait été bien mieux. Le châssis par exemple ne correspond pas à un châssis normal, puisque celui me sert pour les démonstrations et puis monter dans des fourgons. Nous travaillons sur un châssis pendulaire, c'est-à-dire que les deux outils sont libres l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que des rangs qui vont être en contre-pente, les outils s'autorèglent naturellement par le jeu des axes sur les barres. Voilà. Et après, au niveau du choix, on a le choix de 7 brosses au niveau du choix suivant le travail que l'on va faire. Voilà. Ça est évident qu'en démonstration, nous ne pouvons pas tout montrer en un seul passage. Voilà. Alors après, nous avons la possibilité d'avoir le disque pour remettre de la terre, qui va nous aider après avec la brosse pour déchausser. Nous avons aussi la possibilité de mettre un rotofil pour faire de la tonte, pour ceux qui veulent faire de la tonte. Voilà. Et puis pour ceux qui aiment le travail, nous pouvons aussi travailler avec une dent, voire avec une lame intercept, style comme mes concurrents, pour travailler sous le pied. Voilà. Sur nos châssis, on peut les tirer, on peut les pousser. Nous avons monté aussi bien sûr sur des enjambeurs. Nous avons toute une gamme avec la possibilité aussi de mettre des brosses en inclinaison jusqu'à 45 degrés, voire sur des contre-pentes. Là aussi nous sommes très très bons, notamment sur des vignes comme dans les dentelles de Montmirail en Corse, où là on va se retrouver avec des angles sous les pieds de vigne à 45 degrés. Donc là nous avons aussi la capacité et le savoir de travailler sur ces vignes-là. Distribué en Alsace par ACS en Delphinière, Naturagriffe propose une configuration comprenant un châssis pendulaire, 2 intercepts, une centrale hydraulique 3 pompes pour un prix compris entre 16 et 18 000 €. La société familiale Boisselet de Beaune, dont le matériel est distribué en Alsace par les établissements Müller de Mittelwihr, présentait quant à elle un système qui enjambe le rang. Donc là on vous a présenté le châssis Acolyte, qui est un support à nos outils Intercept pour désherber mécaniquement sous les rangs. Alors notre outil se différencie sur son concept parce qu'il est basé sur un amplificateur de couple, donc non pas avec des vérins comme la plupart de nos concurrents, et ce qui nous offre une qualité d'effacement et un suivi d'effacement très fidèle à la forme du pied, et sur lequel on peut mettre une douzaine d'outils aratoires différents sur le même outil. Alors le prix, il oscille entre 30 et 34 000 € selon les outils Intercept qui vont être choisis, si c'est des outils aratoires mécaniques ou si ce sont des outils aratoires hydrauliques. Et là, c'est ce qui peut faire varier le prix de 30 à 34 000 €. Les deux côtés sont indépendants, ce qui permet d'utiliser un côté sans mettre en terre l'autre. Grâce à l'assistance hydraulique, un tracteur de 80 chevaux suffit pour tirer l'outil. La société Thor Mécanique Viticole proposait, elle, sa charrue munie d'outils BER, mais la star du jour se prénomme TED, dernier né de la start-up toulousaine Naïo Technologies. Sa démonstration était assurée par Tirart Agri, distributeur exclusif dans le Grand Est. Alors la machine fonctionne en suivant un circuit qu'on a défini avec une balise GPS, donc c'est un GPS RTK, qui lui indique les rangs de vigne, la longueur des rangs de vigne, et le robot suit le tracé qu'on a prédéfini et qu'on a enregistré sur une clé USB et qui permet de travailler de façon totalement autonome. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce robot ne peut travailler que sur du plat
parce que les moteurs électriques n'ont pas encore été prévus et développés pour travailler en coteau ou en dévers. Pour l'instant, on va s'en tenir à un travail que sur de la plaine pour permettre déjà de bien contrôler les outils, d'adapter les outils aux besoins du client, au terroir. Et plus tard, il va sûrement devoir travailler en coteau, vu que le vignoble alsacien est quand même en majorité en coteau. Naïo Technologies planche en ce moment même sur un robot chenillard sur la base de son tout premier robot Ose, initialement conçu pour le maraîchage. Celui-ci travaillerait dans le rang, mais en ce qui concerne TED, son autonomie actuelle atteint 8 heures de travail pour 8 heures de charge, et dans un avenir proche, le temps de charge pourrait être réduit à 2 heures pour la même autonomie, grâce à un nouveau chargeur en cours de conception. Donc nous, en tant que concessionnaire de diverses marques, on peut adapter. Donc on a un partenariat avec les outils, donc les doigts Crest par exemple sur cet appareil. On a la possibilité aussi de développer chez nous en interne avec un bureau d'études qui travaille en parallèle avec nous, d'autres outils spécifiques aux clients. Et dans un futur très très proche, cet appareil sera modifié pour travailler dans une exploitation de tabac, pour biner sur le rang et faire de l'essimage de tabac, donc des choses qui sont ressemblantes à la vigne dans les grandes lignes, mais qui ont des dimensions un petit peu plus réduites, on va dire. L'arceau peut être demandé plus haut ou plus ou moins large, de même que les pneus peuvent être demandés en différentes tailles. S'il a déjà trouvé preneur ailleurs en France, l'Alsace reste encore une terre à conquérir pour TED. Son prix oscille entre 120 et 130 000 € en fonction des ajustements et des équipements demandés. Là.